Bonjour, alors aujourd'hui je vais un petit peu vous expliquer comment on fait pour poser une question qui sera assez facile à trouver parce que souvent on pose mal sa question et du coup le tirage, soit il n'y a rien qui sort de cohérent, soit ça ne veut plus rien dire, soit c'est trop complexe. Donc la première chose à faire, c'est d'éviter de tirer le tarot pour avoir une réponse oui ou non. Hein. Donc pour avoir une réponse oui ou non, il y a des cartes spécifiques que je vous montrerai à la fin. Donc une question doit toujours concerner un développement ou le dénouement d'une situation. Donc c'est comme une histoire qui se déroule, c'est comme une histoire qui se raconte. Hein. Ensuite, au lieu de demander par exemple est-ce que je vais obtenir ce job, on va demander plutôt comment ça se passe pour moi sur le plan professionnel. Parce que les choses ne sont jamais aussi simples que ça. Hein. Ça ne veut pas dire que par exemple vous n'avez pas un job, qu'il ne va pas se passer quelque chose de positif pour vous. Ou qu'il ne va pas y avoir une opportunité positive pour vous. C'est pour ça que c'est un peu restrictif comme question. Donc plutôt demander qu'est-ce qui se passe pour moi sur ce plan-là. Ensuite, il est intéressant aussi, quelquefois, d'exclure une possibilité pour voir ce qui pourrait advenir d'autre. Hein, par exemple, si j'exclus machin de ma pensée, qu'est-ce qu'il adviendra sur le plan affectif? Si j'exclus mon envie de tel truc dans ma pensée, qu'est-ce qu'il adviendra sur le plan professionnel, etc. etc. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, si une personne hésite entre plusieurs possibilités, le mieux, c'est de faire un tirage pour chaque possibilité afin de voir le développement pour chacune. Et ainsi, la personne peut choisir elle-même qu'est-ce qu'elle préfère de faire. Plutôt que de demander directement qu'est-ce que je choisis entre tel truc et tel truc, ça ne marchera pas parce que vous n'aurez jamais une réponse claire. Ensuite, on doit toujours faire un tirage sur un seul thème. Par exemple, le thème affectif ou le thème professionnel ou le thème spirituel, par exemple. Éviter les questions trop imprécises ou trop générales. Hein, il vaut mieux définir un thème, une question comme j'ai dit au début, par exemple, qu'est-ce qu'il va advenir pour moi dans le domaine professionnel, dans tel truc, ou qu'est-ce qu'il va advenir pour moi dans le domaine sentimental, etc. Et enfin, préférer les questions les plus simples, tout simplement au début, surtout quand on n'a pas l'habitude. Les questions simples, ça marche bien, c'est facile à tirer. Et c'est quand on devient un petit peu plus... quand on a un peu plus de maîtrise, qu'on peut faire des choses un peu plus complexes. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.